Le Jaguar est un film français datant de 1996, réalisé par Francis Weber avec Patrick Bruel et Jean Reno. Un chef indien reçu à Paris va faire la connaissance de François Perrin. Le réalisateur Francis Weber retrouve ses personnages fétiches, Perrin et Campana, pour nous faire voyager en Amazonie et nous offrir une belle aventure. Cette fois, pas de Pierre Richard ni de Depardieu, mais un autre duo avec tout d'abord Patrick Bruel, qui avait fait l'année précédente le film de Sidney Pollack, Sabrina, dans lequel il avait un petit rôle, la star étant Harrison Ford. Ici, il a le rôle principal et il le tient entre humour et action avec un personnage pas très fréquentable. Pour compléter le duo, Jean Reno, qui fera lui aussi un film américain, mais pas n'importe lequel la même année, puisque ce sera Mission Impossible de Brian De Palma, aux côtés de Tom Cruise, ici est sobre, froid et neutre. La touche féminine sera Patricia Velasquez, dont ce sera le premier film, qui va aider nos deux compagnons. On retrouve également Danny Trejo, toujours aussi charismatique, que Tarantino avait mis en valeur, avec aussi Roberto Rodriguez dans Machete, ainsi que Roland Blanche, qui était déjà dans les compères de Weber. On passe un bon moment avec cette histoire qui mélange de la comédie, de l'aventure, voire même du fantastique. Alors n'hésitez pas à partir pour aujourd'hui, direction l'Amazonie. C'est Vincent Lindon qui devait au départ faire le rôle de Campana, mais n'étant pas libre, Jean Reno prendra sa place. Le Jaguar sur Gulli à 21h05. En avant est un film d'animation datant de 2020, réalisé par Dan Scanlon, avec les voix originales de Tom Holland et Chris Pratt. Deux frères elfes vont partir pour une aventure après la découverte d'un bâton magique. Le réalisateur Dan Scanlon, qui avait fait précédemment la suite de Monstres et compagnie, Monstres Academy, cette fois va s'intéresser à des elfes et nous donner un film d'animation plein de bons sentiments, avec une réflexion sur la famille, les rapports humains, la confiance en soi, la connexion avec les autres. Tout ça mélangé avec de l'humour et des effets visuels sympathiques. Entre les frères elfes, la manticore, le père, la mère et d'autres personnages, on suit cette histoire avec plaisir. Malgré tout, il faut être honnête, c'est loin d'être un Pixar à mettre au-dessus du lot, un niveau très en dessous des cultes Toy Story, Ratatouille et j'en passe, mais il est un peu passé inaperçu à sa sortie et il vaut quand même le coup d'œil, alors venez voir les elfes. Le film aura sa nomination aux Oscars en 2021, mais c'est un autre Pixar qui l'emportera, l'excellent Soul de Pete Docter et Dana Murray. En avant, sur Gulli, à 21h05. Tout de suite, maintenant, est un film français datant de 2016, réalisé par Pascal Bonitzer, avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Jean-Pierre Bacry, Lambert Wilson et Isabelle Huppert. Nora est recrutée dans une grande société, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le réalisateur français Pascal Bonitzer va nous déstabiliser avec ce film qui va un peu dans tous les sens. On a du mal à suivre avec un montage assez particulier, mais tout ce qui va faire la saveur de cette histoire, c'est les personnages et ce casting au top. Agathe Bonitzer, qui est donc la fille du réalisateur, va être l'élément clé de l'histoire. Avec justesse et détermination, elle va se confronter à plein de personnages, notamment son patron, joué par Lambert Wilson, sûr de lui, méprisant, assez désagréable, le grand Jean-Pierre Bacry, qui joue son père excellent comme toujours, avec des dialogues qui font mouche. Le jeune Vincent Lacoste, en collègue de travail, très bon, avec un jeu posé et subtil. L'immense Isabelle Huppert, toujours dans un jeu qui inquiète et qui touche à la fois. Sans oublier Pascal Grégory en directeur
et la sœur de l'héroïne, Julia Ford, importante aussi dans l'histoire. Ce film risque de diviser par plusieurs aspects, mais c'est une curiosité que je vous invite à découvrir. Agathe Bonitzer était déjà la fille de Jean-Pierre Bacri dans Les Sentiments de Noémie Lovski en 2003. Tout de suite maintenant sur Arte à 21h. À bout portant est un film français datant de 2010 réalisé par Fred Cavaillé avec Gilles Lelouch, Roche Dizem, Gérard Lanvin et Elena Haniyeh. Un futur infirmier et sa femme attendent un heureux événement, mais leur vie va être chamboulée et mise à rude épreuve. Après avoir réalisé Pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger en 2008, Fred Cavaillé signe ici son deuxième film et c'est une vraie réussite. C'est haletant, prenant, avec du suspense et de la tension. C'est l'une des premières fois où Gilles Lelouch est en tête d'affiche et il tient le film tout le long. Avec brio, on est pris dans ce tourbillon et on le suit avec plaisir. Roche Dizem est le méchant de l'histoire et il le fait très bien. Un acteur toujours bon, généreux dans le jeu. Il y a aussi Gérard Lanvin qui fait le commandant, toujours charismatique, et l'actrice espagnole Elena Haniyeh dans un rôle qui ne va pas l'aménager, qui avait marqué les esprits dans l'excellent La piel que habito de Pedro Almodóvar aux côtés de Antonio Banderas. De l'intensité de l'action à couper le souffle, À bout partant, ne va pas vous laisser indifférent. Fred Cavaillé va retrouver pour la troisième fois Vincent Lindon en réalisant cette année une nouvelle version des Misérables avec également Tahar Rahim, Benjamin Laverne et Camille Cotin. À bout portant sur Chérie 25 à 21h05. Danse avec les loups est un film américain datant de 1990, réalisé par Kevin Costner, avec Kevin Costner, Mary McDonnell et Graham Greene. 1863. Durant la guerre de Sécession, le lieutenant John Dunbar est en attente de soins. Magnifique, beau, touchant, émouvant. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour parler de ce film. Kevin Costner signe ici avec sa première réalisation un chef-d'œuvre. En incarnant ce John Dunbar qui va être confronté à la solitude, aux Indiens entre autres, l'acteur-réalisateur marquera à jamais le cinéma. Graham Greene en impose avec cette tenue indienne, que l'on retrouvera 2 ans après aux côtés du regretté Val Kilmer dans Cœur de tonnerre. Mary McDonnell, avec une sensibilité à fleur de peau, va se révéler au fur et à mesure aux côtés du lieutenant. Elle sera nommée pour l'Oscar dans un second rôle en incarnant Dressé avec le poing. Et bien entendu Chaussette, ce loup qui va bouleverser le quotidien de John Dunbar. Il est long, mais on ne voit pas le temps passer. On est embarqué dans l'histoire, des décors de toute beauté, et cerise sur le gâteau, la sublime musique de John Barry, le célèbre compositeur des James Bond entre autres, qui aura l'Oscar de la meilleure musique. Danser avec les loups va être une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. Danse avec les loups va obtenir de nombreuses récompenses, notamment le meilleur film et le meilleur réalisateur aux Oscars. Danse avec les loups, sur Paille Première à 21h. Les Incorruptibles est un film américain datant de 1987, réalisé par Brian De Palma avec Kevin Costner et Sean Connery. Elliot Ness et son équipe vont tout faire pour neutraliser le roi des gangsters qui fait régner la terreur à Chicago, Al Capone. Là, on est dans du haut niveau, avec des acteurs parfaits, Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, une mise en scène efficace de Brian De Palma, et la musique d'Ennio Morricone qui met les larmes aux yeux par moments. C'est violent, émouvant, prenant, avec des scènes marquantes comme celle de la gare. Quand on aime le cinéma, ce film est incontournable. À voir absolument. Sean Connery,
obtiendra en 1988, pour la 60e cérémonie, l'Oscar du meilleur second rôle pour sa fabuleuse interprétation de Jim Malone. Les Incorruptibles, sur Paramount Channel, à 20h40. Mars Attacks est un film américain datant de 1996, réalisé par Tim Burton avec Jack Nicholson, Glenn Close et Pierce Brosnan. Des extraterrestres vont communiquer avec la Terre, mais dans quel but? Là est la question. Cette comédie satirique de science-fiction est un grand délire et nous montre le talent de Tim Burton avec un casting impressionnant. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, Martin Short, Natalie Portman, Tom Jones et j'en passe. Les Martiens sont assez drôles et flippants à la fois, avec leur petit cœur et leur gros cerveau. Une caricature des valeurs américaines est bien représentée également. Ce mélange des personnages avec chacun leur personnalité au milieu de cet événement qui peut changer la face du monde avec l'arrivée des extraterrestres permet à Tim Burton de nous offrir des situations les plus déjantées les unes que les autres. Alors ce soir, je vous conseille d'accueillir comme il se doit ces Martiens. Danny Elfman, le compositeur fétiche de Tim Burton, est de retour après une brouille entre le musicien et le réalisateur lors du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mars Attacks, sur Sister, à 21h10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.